ça fait très longtemps que je ne vous ai pas retrouvé pour vous faire un tag et celui-ci est particulier et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à le reprendre, mais avant tout je vous explique. C'est un tag qui s'appelle 3 livres en quête d'un grand peut-être. Mystérieux. C'est un tag où je vous présente et où vous allez pouvoir présenter aussi 3 livres qui donc selon moi définissent la littérature adolescente. Ça peut être 3 livres qui à eux 3 résument vraiment bien la littérature ado selon vous. Ça peut être 3 livres très différents qui du coup montrent plusieurs aspects de la littérature ado qu'on adore. Moi je vous spoil un petit peu, j'ai choisi 3 livres qui sont très différents mais justement qui à mes yeux montrent à quel point c'est une littérature très diversifiée et où on peut écrire de tout et j'adore ça. Et donc je vais vous parler de ces 3 livres, mais avant ça, j'ai un livre dont je dois vous parler, un projet de fou. Si je vous fais ce tag, c'est parce que mes amis Nathan et Tom, Nathan du cahier de lecture de Nathan et Tom de La Voix du Livre, je sais pas si vous avez remarqué, ils sont jumeaux. Ils vont tous les deux sortir leur livre, un livre qui s'appelle En quête d'un grand peut-être et qui est un guide de la littérature adolescente. Regardez, je le tiens dans mes mains. Pas encore en vrai, mais j'ai déjà mis des sous sur leur projet Kiss Kiss Bank Bank pour que le livre puisse voir le jour. Et j'espère que vous aussi ce projet vous intéresse. C'est vraiment un livre qui va répertorier énormément de choses sur la littérature ado. Et en plus, ce que je trouve le plus important, en fait si je trouve ça le plus important c'est parce que moi vraiment je le lis en tant que lectrice et dedans il y aura 10 nouvelles inédites d'auteurs juste exceptionnels. Par exemple Timothée de Fontbelle ou Clémentine Beauvais ou Alors Bondou. Je dis ça, je dis rien. Voici l'affiche avec les auteurs et leurs 10 nouvelles inédites du coup seront à l'intérieur et juste pour ça aussi je trouve ça trop bien. Et du coup je compte vraiment sur vous pour aller jeter au moins un œil sur le projet Kiss Kiss Bank Bank que je vous mets en barre d'infos. C'est vraiment un projet hyper important pour tous les deux. Ils ont choisi de faire ça de manière écologique et responsable aussi, donc d'imprimer pas trop loin d'ici, d'utiliser vraiment tout ce qui peut être fait pour que le livre soit le plus ressemblant à leurs valeurs et je trouve ça très important dans la littérature ado et je suis très contente qu'ils le fassent. Donc vous pouvez donner 5 €, vous pouvez donner 1 € et ce que je vous conseille le plus c'est de donner 20 € parce qu'en donnant 20 € la contrepartie c'est de recevoir le livre et donc vous aurez le livre en version papier et je trouve ça hyper chouette. Le projet Kiss Kiss Bank Bank a peut-être déjà dépassé les 100% parce qu'à l'heure où je vous parle il est déjà très élevé en quelques jours mais c'est trop bien et plus il y aura de sous dessus et plus ce projet aura de l'envergure, donc même s'il dépasse les 100% sentez-vous encore libre de commander le livre, de mettre des dons, enfin c'est hyper important. Et c'est un livre qui donc servira aussi beaucoup en particulier aux professionnels du monde du livre, donc les bibliothécaires, les libraires, faut pas hésiter à en parler aux gens autour de vous, c'est très important. Pour ce tag En quête d'un grand peut-être, j'ai voulu vous parler de 3 livres très différents à mes yeux. J'ai pris 3 maisons d'édition différentes, j'ai pris 3 livres différents et d'ailleurs ce sont 3 autrices qui les ont écrits. On commence avec Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou qui est sorti il y a très longtemps aux éditions Gallimard Jeunesse et qui est un livre juste fabuleux. C'est l'histoire de Beau, un étranger dont Ama va tomber follement amoureuse et vu qu'il est un étranger dans le village où vit Ama, il va devoir fuir et elle va fuir avec lui. Et un fabuleux périple va commencer pour ces 2 personnages qui vont se découvrir eux deux et découvrir le monde. Et justement, est-ce que le monde leur laissera une place? Est-ce que leur amour va survivre à toutes ces épreuves? C'était une magnifique histoire, je l'ai lu il y a très longtemps et en fait il faudrait que je le relise tellement ce livre est trop beau. C'est un livre doux, c'est un livre poétique, c'est un livre beau, c'est une histoire d'amour et je voulais à travers ce livre pour ce tag vous montrer à quel point en littérature jeunesse on peut avoir des personnages déjà qui ne sont pas du tout forcément des adolescents mais en fait ça ne veut rien dire, c'est juste que ça fait rêver les adolescents, ça m'a fait rêver quand j'étais adolescente, ça me ferait rêver encore aujourd'hui et je pense que ça me fera encore rêver dans 30-40 ans, mais c'était une magnifique histoire qui m'avait vraiment touchée en plein cœur, émue et j'avais adoré les 2 personnages et tous ceux qu'ils allaient rencontrer au cours de leur voyage et je pense que ce livre nous montre à quel point la littérature adolescente c'est une quête d'un immense voyage sans fin. Un voyage dans d'autres univers aussi. Nil de Lynn Matson, publiée aux éditions Pocket Jeunesse, c'est une sorte de dystopie un peu, non c'est même pas une dystopie, c'est un peu du fantastique, je saurais même pas comment le décrire, mais c'est un truc qui n'est pas réaliste C'est l'histoire de Charlie qui un jour se réveille sur une île splendide, une île paradisiaque et elle va y survivre tant bien que mal parce qu'elle va très vite se rendre compte que elle est toute seule et elle va croiser Tad, le leader du clan humain qui vit sur cette île et là il va lui révéler la vérité. Elle est sur une île un peu en fait maudite finalement et donc si elle n'attrape pas une sorte de porte magique, ce sont des portes qui apparaissent une fois par jour à des endroits un peu improbables de l'île au hasard, donc va en attraper une statistiquement c'est pas assez compliqué et en fait si elle n'attrape pas une de ces portes au bout de 365 jours elle mourra. Super. Et j'avais adoré ce livre et si je l'ai pris pour ce tag En quête d'un grand peut-être c'est parce que j'estime qu'un roman adolescent ce n'est pas forcément juste une belle histoire hyper bien écrite et poétique comme dans Tant que nous sommes vivants, ça peut aussi être un super livre
livre page turner où on a juste jamais envie de s'arrêter, où notre cerveau il est juste en mode ah mon dieu je veux la suite, et vraiment un livre qui nous fait passer un super moment sans prise de tête mais dans un autre univers, dans un autre monde et qui nous passionne, et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Nil. J'ai été passionnée, et c'est une trilogie en plus donc j'ai été passionnée x3. Et ça c'est vraiment important pour moi, de montrer que la littérature ado, il n'y a pas de barrière. Ça peut être de la romance, ça peut être du fantastique, ça peut être du contemporain, ça peut être tout ce que vous voulez, chacun lit ce qu'il veut, mais justement il y en a pour tout le monde. Et enfin j'ai choisi Cœur battant d'Axel Sandre qui publie aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, et c'est Alex qui se retrouve dans une clinique pour suicidants. Alors je vous laisse lire le livre pour découvrir la différence entre les suicidants et les suicidaires, hein. Il va y rencontrer Alice qui est super belle et super cynique, Victor qui est aussi obèse que candide, et Colette qui est une petite vieille aussi espiègle qu'élégante. Et aussi Jacopo qui est aussi riche que grincheux. Et tous les 5 ils ont juste envie de s'évader de cette clinique qui est un hôpital psychiatrique, parce qu'ils veulent se jeter d'une falaise tous ensemble, ils veulent tous mourir. Et alors là pourquoi j'ai pris ce livre, parce que vraiment j'estime que ce roman il montre à quel point on n'a pas de barrière en littérature adolescente et on peut parler de sujets très importants et aussi très difficiles, parce que là on est quand même clairement sur un livre qui aborde le suicide et que c'est un sujet très important, parce que on sait très bien que lorsqu'on est adolescent on peut avoir des pensées sombres et qu'il faut immédiatement en parler, et ce livre c'est vraiment un merveilleux roman et c'est un appel à la vie, hein, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas un livre qui nous dit ah il faut se jeter d'une falaise c'est fun, non non pas du tout, au contraire ça nous montre que c'est des personnages qui n'ont plus foi en rien et qui finalement en étant tous ensemble et en se rendant compte que bah entre eux ils peuvent parler de choses qu'ils adorent et de choses qui les réunissent, et ben en fait ils ont peut-être finalement plus tant envie que ça de sauter de la falaise. Et surtout c'est un livre où il y a énormément d'humour et d'ironie, et Axel Sandre a donc traité un sujet très difficile par l'ironie, par l'humour, par des choses qui regroupent tout le monde en fait finalement, parce que l'humour c'est vraiment quelque chose qui réunit, et là ça nous montre que oui on peut parler d'un sujet très difficile avec de l'humour, et je trouve ça hyper intéressant et passionnant et super beau, le résultat est parfait, hein. Et je trouve que ça se démarque aussi des autres parce que là on est vraiment sur un livre où le style littéraire est vraiment hyper agréable à lire, mais vraiment on est sur de l'ironie pure et dure non-stop quoi, alors que c'est un sujet hyper dur. Très honnêtement j'aurais pu vous présenter à peu près chaque livre de ma bibliothèque pour rentrer dans ce tag du grand peut-être, parce que je crois que chaque livre en littérature ado est unique et chaque livre parle de sujets différents, d'une manière différente, avec une plume différente, avec des messages différents, et je trouve ça juste merveilleux. On ne s'ennuie jamais et c'est ça que j'adore en littérature adolescente, donc j'espère vraiment que ce tag vous a plu, j'espère que vous le reprendrez aussi. Donc voilà, dans ce tag il vous suffit juste de présenter 3 livres qui selon vous définissent la littérature adolescente et vous êtes libre ensuite. J'espère aussi que le projet de Nathan et Tom vous plaît et que vous y participerez. Vraiment le lien est en barre d'infos et c'est très important pour moi. J'espère vraiment que ce projet vous excite autant que moi. En tout cas moi j'ai trop hâte de lire les 10 nouvelles, j'ai trop hâte de lire le livre, de voir tout ce dont ils vont parler en littérature jeunesse et adolescente, et je trouve ça passionnant. Vous savez si vous suivez ma chaîne que j'aime la littérature jeunesse et adolescente de toute façon. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le projet Kiss Kiss Bang Bang vous attend en barre d'infos et moi je vous fais plein de bisous, mais je vais pas faire bisous, je vais faire en barre d'infos. J'attends de vous que vous alliez en barre d'infos.